y a 7 personnes. Yes, coucou les 7. 8. Yes. Donc on attend vos questions, hein, comme ça on va pouvoir vous répondre. Oui, c'est vrai qu'on peut se présenter, c'est vrai. Voilà, donc bon, de toute façon tout ça, ça sera retransmis et voilà pour les personnes qui peuvent pas rester jusqu'au bout peut-être, qui pourront pas... C'est quoi? Non, mais merci, ça va aller le micro. Le micro, pourquoi un micro? Non. Vous nous entendez bien ou oui, on a besoin d'un micro? Non. Pourquoi? Ah, non. Un micro. Pas de micro, non? Ah bon, d'accord. Quand on a un iPhone qui a qu'un seul... voilà, c'était ou le micro ou le chargeur. Bah oui, du coup on peut le brancher. Bah, de toute façon, c'est une prise jack et dans les nouveaux iPhones, on peut pas brancher. Bon, bref. Donc j'en étais où? Je disais quoi? Je sais plus, j'ai perdu. Que ça va être retransmis. Voilà, donc tout va être retransmis de toute façon pour les personnes qui seront un petit peu en retard. Voilà. Et le but, c'est surtout qu'on réponde à toutes vos questions sur les troubles du comportement alimentaire, puisque du coup, Amel, toi, tu en as eu quasiment toute ta vie, on va dire. Oui, je suis pas née avec Ouais, non plus, non, mais effectivement, voilà. enfance, adolescence, ouais, ça a démarré à ce moment-là. Ouais. Et donc, voilà, c'était vraiment aussi pour dégrossir un petit peu tout ça, parler d'alimentation santé, de troubles du comportement alimentaire, de tout ce qui était addiction avec le sucre, avec certains aliments. Ouais. Voilà. Le but, c'est aussi de dégrossir un petit peu tout ça, de comprendre les mécanismes du corps humain. Donc, présente-toi comme ça, voilà, pour les personnes qui te connaissent pas, qui te découvrent ce soir. Je m'appelle Amel, j'ai 32 ans, j'habite à Paris. Voilà, quoi dire d'autre, pardon, dans la présentation? Mon parcours peut-être. Ouais, ton parcours. Direct en rentrant dans le vif du sujet. En fait, moi ça a été à l'adolescence, l'enfance, voilà, moi j'ai toujours été attirée par les pâtisseries, les sucreries, j'adore manger, j'ai toujours adoré manger, j'adore toujours manger aujourd'hui. Et puis à l'adolescence, voilà, on commence un peu à avoir des formes, on regarde un peu les garçons, on commence un peu à se comparer aux copines et tout. Et puis voilà, on se rend compte qu'on n'a plus un corps d'enfant, qu'on commence à vraiment avoir des formes. Et là, on se dit, ok, d'accord, très bien. Donc on commence par des régimes un peu restrictifs. Moi, j'étais fan de mannequins, de Karen Mulder précisément. J'avais plein de magazines, j'avais acheté sa vidéo bien-être, etc., etc. Et puis voilà, donc ça commence par des restrictions, on pèse un peu son alimentation, on fait des régimes. Ma mère faisait un régime à un moment donné après sa grossesse. Donc on suit un peu maman dans son régime, etc. Et puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, on en a marre et que on préfère même presque arrêter de manger. Parce que voilà, ça devient chiant, on se dit qu'en ne mangeant pas du tout, ça sera encore plus efficace. Donc progressivement, c'est un peu voilà, la restriction, de l'anorexie. Et puis finalement, au bout d'un moment, on en a marre parce que moi j'adore manger et je me dis, non, moi j'ai envie de manger, mais j'ai pas envie d'avoir les inconvénients de manger, à savoir grossir. Donc, dans ces cas-là, je trouve une solution qui est plutôt simple, de prime abord, qui est je mange et puis après. J'évacue ce que j'ai mangé aux toilettes parce que je me sens pas bien, je culpabilise, j'ai trop mangé. Comme évidemment je meurs de faim parce que je ne m'alimente pas assez, je mange en quantité astronomique, voilà, boulimie. Et après je culpabilise, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Et après, moi à ce moment-là, j'ai commencé plus à aller vers effectivement de la boulimie vomitive, parce qu'après il y a de la boulimie non vomitive où les gens peuvent se gaver mais sans finir aux toilettes. Et moi je supportais pas de garder ça, donc du coup j'avais besoin d'après d'évacuer. Et puis voilà, puis on se dit, puis au début ça commence une fois par-ci, une fois par-là, et puis finalement on se rend compte que ça marche bien, et du coup ça devient une habitude. Et de toute façon après on est tellement en restriction alimentaire que voilà, enfin moi je me disais, mais non mais de toute façon j'arrête quand je veux. Je pense que c'est un peu les gens qui fument ou qui boivent. Non mais j'arrête de fumer quand je veux. Non, je suis pas du tout addict, mais absolument pas. Genre j'ai pas d'addiction. Putain, et puis on voit qu'il y a quelques années qui sont passées et on se dit, ah ouais en fait quand même finalement ça a pris vraiment une emprise sur moi dans ma vie et on pense plus qu'à ça. Moi j'étais... Ouais, quand on explique un petit peu aussi ce phénomène, moi je l'ai vécu, on va dire aussi en tant que crise de boulimie, de ce qu'on peut appeler des TCA, etc. Voilà. Je l'ai vécu aussi.
à une période de ma vie parce que j'étais en sous-alimentation, pareil. Hein, donc, c'est-à-dire que pour moi, je m'alimentais suffisamment hein, quand j'étais dans ma période de cru, etc., végétaux, etc. Pour moi, je mangeais énormément, mais bon, énormément de végétaux, c'est pas forcément énormément de calories. Même quand j'arrivais à avoir beaucoup de calories, je sentais qu'il manquait toujours quelque chose avec la protéine, en fait, qui a ce côté très rassasiant. Le gras aussi, qui est hyper important dans l'alimentation. C'est vrai que quand on mange pas suffisamment de gras, on a ce côté où on a faim, on ressent la faim. Enfin, il y a un truc qui est pas comblé, en fait, quand on mange beaucoup de sucre ou de végétaux, de fruits, de légumes, etc. Et donc, en fait, malgré moi, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire, alors qu'au final, moi, je voulais juste m'alimenter correctement. Et c'est vrai moi, j'avais par moments des crises de boulimie, mais en fait, de trucs gras. J'avais envie de manger des noix de cajou, des trucs comme ça. Je sentais que mon corps manquait de quelque chose. Et ça a été long hein, pour se sortir de tout ça. Moi, j'ai jamais été jusqu'à me faire vomir parce que déjà, je déteste ça. Je pense que j'ai suffisamment eu de problèmes de digestion quand j'étais enfant et donc surtout pas, je voulais surtout pas retomber là-dedans. J'avais horreur de ça. Donc jamais je me suis fait vomir. Mais c'est vrai que j'avais ces phases où je mangeais hyperphagie comme ça. Et après, tu te sens trop mal, t'as qu'une envie, c'est de t'allonger. Ça, je l'ai vraiment ressenti quand je suis sortie du frugivorisme. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là. Tant que j'étais dans le cru et que je mangeais beaucoup d'huile, du poisson, des œufs, etc., j'ai pas eu ça, j'ai pas eu du tout ce phénomène-là. J'ai vraiment ressenti ça quand j'ai enlevé les protéines animales de mon alimentation et quand j'ai enlevé le gras de mon alimentation. C'est vraiment là en fait où j'ai eu ces espèces de crises en fait de boulimie quoi. Voilà. On va peut-être dire bonjour à ceux qui sont là. Donc il y a une dizaine de personnes. Coucou à vous. Vous êtes un vendredi soir chez vous, au chaud j'espère, et pas en train de boire des coups ou en soirée ou je sais pas quoi. Donc merci à vous d'être là. Coucou Cécile. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à nous les poser. Et sinon voilà, ce serait que j'attends les questions en fait. Comme j'ai l'impression de pas savoir trop quoi dire pour pouvoir peut-être... Ouais, le but c'est de pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans ce cas-là et de comprendre aussi pourquoi on rentre dans ce schéma-là. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas fou, le trouble du comportement alimentaire, c'est pas une maladie, c'est pas un problème psychologique. Il peut y avoir des problèmes psychologiques d'ordre émotionnel, c'est-à-dire que souvent il y a des personnes qui vont se tourner vers la nourriture comme quelque chose qui va les compenser, les récompenser, leur donner du soutien, etc. Donc ça c'est une chose, hein. Donc il y a des personnes qui sont vraiment là-dedans. Mais après, il faut comprendre que le trouble du comportement alimentaire ou l'hyperphagie, la boulimie, c'est que derrière, il y a eu soit une restriction, soit un manque de quelque chose, soit un manque de macronutriments, ça je le dis souvent, je le répète. Derrière, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il faut aller creuser, etc. Donc pour la petite histoire, en attendant vos questions, donc Amel est venue me voir, donc c'était il y a un peu plus de 3 mois, un peu moins de 3 mois parce qu'on n'a pas encore tout terminé. Voilà, donc on est en accompagnement, c'est-à-dire que j'accompagne Amel pendant 3 mois sur l'alimentation. Donc on a bientôt terminé nos 3 mois. Et avant ça, elle avait aussi fait la formation sur une vie sans addiction. Oui. Voilà, parce qu'elle pensait qu'elle était addicte en fait au sucre, etc. Donc elle voulait enlever son addiction. Et seule, c'était compliqué. Donc voilà, elle s'est dit, voilà, je vais faire appel à Céline. Et puis comme ça, je vais essayer de parler de tout ça et de débloquer et de voir comment on peut trouver des solutions ensemble. Et c'est là, en fait, où on a commencé le programme. Et en fait, on travaille vraiment côte à côte, en binôme, voilà, sans arrêt. C'est... tous les jours, je demande des comptes, donc tu fais tes devoirs, voilà, tu me dis exactement tout ce que tu manges, tu me prends en photo tes repas, etc., que je puisse analyser en fait d'où vient le souci pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble.
Le but aussi, comme je le dis à chaque fois, c'est de rendre la personne autonome, de lui dire voilà, ça, qu'est-ce que ça te fait quand tu le manges? Ça, qu'est-ce que ça te fait quand tu le manges à tel moment ou à tel... voilà, c'est hyper important de savoir si l'alimentation, elle est bien positionnée, parce qu'on peut manger finalement de tout, mais il faut les positionner au bon endroit, au bon moment de la journée, faire les bonnes associations, etc. Donc c'est hyper important aussi, il n'y a pas que les aliments eux-mêmes. Un brocoli, bah oui c'est bien, mais par exemple Amel me mangeait une quantité astronomique de brocoli comme ça, énorme. Donc c'est vrai que c'était beaucoup trop pour le système digestif. Le système digestif, il n'arrive pas à manger autant de végétaux. Donc faire des grosses salades énormes à 200 calories, c'est sûr que le soir, il y a des troubles de comportement alimentaire qui arrivent. Et souvent, c'est ce que j'explique et c'est ce que je t'avais expliqué aussi. Tu avais tendance justement à énormément manger le soir et du coup le matin tu n'avais pas faim, ouais. et tu me faisais une journée à l'envers, donc c'est-à-dire qu'au lieu de partir la journée en mangeant un bon petit déjeuner, un bon repas à midi et puis très léger le soir, voilà, c'était non je jeûne ce matin, je mange pas trop, puis à midi je me mange une petite salade et puis le soir j'en peux plus, je me goinfre de tout ce qui passe, le chocolat et tout, donc là le corps il en peut plus, il a faim, il veut revenir, on va dire, et il veut reprendre ses droits, et c'est ce qui est tout à fait normal et ce qui est tout à fait légitime. Le corps a besoin d'énergie pour fonctionner, donc si on ne lui en donne pas, il va le réclamer sous forme de tablettes de chocolat. En fait, il veut de la calorie vraiment très très vite, voilà, et souvent on va aller vers des tablettes de chocolat, des choses comme ça, des choses qui sont très très caloriques, du gras saturé en général, vers des gâteaux, voilà, qui mélangent un petit peu tout, le gras, le sucre. Voilà, le but c'est d'avoir on va dire d'avoir très très vite de la calorie utilisable vraiment tout de suite, comme ça, ouf, le corps, ça y est, il peut souffler, il peut dire ça y est. Mais quand on rentre dans ces schémas-là, des fois ça peut aller très très vite parce que on n'a plus la satiété et puis on a tellement manqué qu'on se gave, et après la digestion derrière, voilà, on rame et c'est super dur. Complètement, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que moi après, parce que après effectivement avoir eu un passage où j'avais surtout envie au début, l'objectif, c'était de me faire plaisir, mais de ne pas grossir. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, surtout avec tout ce qu'on voit, toute la consommation. Tu vas chez des amis, t'as l'apéro, tu vas au restaurant en plus le soir. Toutes les pubs que tu vois, les KFC, les machins, on te pousse à consommer. Tu vas au cinéma, il faut consommer. Tu consommes tout le temps. Et du coup, surtout, tu consommes énormément de produits industriels. Donc les trucs qui te calent pas et qui te rassasient absolument pas. Et en fait, c'était ça. Moi, je voulais vraiment pas avoir l'inconvénient je voulais avoir la liberté, entre guillemets, de pouvoir manger ce que je veux, mais de pas avoir les inconvénients de grossir. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que je me suis dirigée à un moment donné vers une alimentation un peu plus healthy, un peu plus saine, vers des jus, vers du cru, vers du végétarisme, presque du végétalisme à un moment donné. Et voilà, et je mettais dans mon assiette, comme tu dis, plein de végétaux, plein de légumes, etc., de fruits. Je me suis dit, mais c'est bon, je suis sur le bon chemin, je mange des aliments hyper sains, qu'on me conseille plein de youtubeurs, plein de... Les naturopathes. Voilà, les naturopathes, oui, les naturopathes, les esthéticiens, bref, on te dit qu'il faut mettre les 3/4 de ton assiette en végétaux, en légumes, etc., bref. Mais sauf qu'à la fin, effectivement, comme tu disais, déjà, c'était inversé, donc je mangeais peu le matin parce que je me disais non, je vais faire du jeûne intermittent, c'est bien de laisser le repos digestif, donc il ne faut pas manger le matin. Même si tu sens que tu as faim, tu manges pas. C'est des conseils que je pouvais voir sur internet. Non, mange pas, écoute, non, t'entends ton ventre gargouiller, non, ne mange pas. C'est la détox. Voilà, c'est la détox. Non, ne fais pas ça. Donc du coup, je me jetais le midi sur mes végétaux. Même pas sur des œufs ou sur du poisson, parce que vraiment je remplaçais ma protéine, je me disais c'est bon, je mets des brocolis, des graines de chanvre, des graines germées, je disais bon, j'ai mon taux de protéines, j'ai pas besoin d'aller mettre de la viande, et surtout je ne voulais pas, parce que j'étais dans mon esprit, dans mon envie et dans mes valeurs d'éthique de pouvoir protéger les animaux, l'environnement, etc. Et sauf qu'à la fin de ces repas-là, j'étais calée. Mais par contre, je me jetais sur des tablettes de chocolat ou sur des oléagineux. Alors putain, les oléagineux, putain, ça aussi, j'ai pu en bouffer. En plus, ça coûte cher, même si tu prends ça au vrac, au bio. Et en fait, je me disais, il y a quand même un problème. Pourquoi je me jette sur tant de chocolat, sur tant de gras, sur tant d'oléagineux? Et c'est à partir du moment où j'ai commencé, grâce à ton accompagnement, à mettre de la protéine animale, à mettre
gras, des bonnes huiles, de diminuer les légumes, que j'ai compris que à la fin j'étais vraiment rassasiée et que je pouvais voir la tablette de chocolat devant moi et j'en avais même plus envie en fait. Parce que j'avais déjà comblé le gras saturé à travers mon repas du midi avec les protéines et les lipides. Ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant cette période-là, t'as manqué. Il y a une question, on va y répondre. Hein. À cette période-là, donc tu as manqué de plein de choses, tu étais un peu perdu, tu avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire dans l'alimentation, oui. Voilà. Et tu t'es tourné en fait vers une personne qui, je crois que c'était par rapport à Irène Grosjean, c'est ça ? Oui. Voilà, donc tu as contacté Irène Grosjean qui prend plus de consultations apparemment, qui t'a envoyé vers quelqu'un avec qui elle travaille. Et cette personne-là, en fait, t'a dit, le mieux, c'est de manger tout cru, de faire des jus, etc. Et t'as essayé de suivre ses conseils, mais ça a été pire que bien. Au début, les premiers jours, franchement, c'était génial. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le bon truc, c'est ça qu'il fallait, il a raison, parce qu'il me disait de manger des fruits avant chaque repas, un quart d'heure, une demi-heure avant, parce que c'était essentiel. C'était les nutriments importants qu'il fallait que j'aie dans mon organisme. Et de boire 1,5 litre de jus par jour. Et je buvais 1 ou 2 verres après avoir fait mon jus. Et j'étais déjà au bout du rouleau, je sentais que mon corps, il en voulait pas de ce jus, quoi. J'avais des remontées acides, ça passait pas. Même s'il m'avait dit un peu de les diluer avec de l'eau et tout, bref. Et puis surtout, il m'avait dit, t'inquiète pas, c'est la détox, ça va mettre du temps. Et puis de toute façon, t'es tellement encombré au niveau de tes intestins et de toute la sphère ORL qu'il va falloir aussi décongestionner tout ça et faire des lavements. Aussi bien avec un boc à lavement que aussi avec de l'huile de ricin, ce genre de choses. Bon, j'avoue que j'ai pas eu le temps de faire ça parce que franchement, déjà ça nécessitait Heureusement que t'as pas fait l'huile de ricin, mon Dieu. J'avoue que l'huile de ricin, j'avais lu des trucs aussi sur internet, on me disait c'est du poison, il faut pas, etc. Donc j'avais beaucoup hésité, j'ai failli faire le chlorure de magnésium aussi en traitement, on va dire, plus facile. Mais en fait, je suis jamais arrivée à ce stade-là parce que je sentais que ça allait pas en fait. Et j'ai bien fait. Mais donc effectivement, j'ai senti à un moment donné, au début ça s'est bien passé les premiers jours, et puis après j'ai vite senti que je basculais dans un truc qui était too much pour mon corps et qui ne me réchauffait pas parce que j'avais tout le temps froid. Et puis en plus en hiver, manger du cru, manger des fruits, ça m'allait pas. Voilà, c'est le dernier truc à faire. Donc il y a une question, tu peux nous dire la question s'il te plaît ? Parce que à la base on avait pris quelqu'un pour nous lire les questions. Mais aussi, on peut la lire là. Ah mais non, parce qu'on peut pas tout lire là. Bon sinon c'est pas grave, on se débrouille. Hein. J'essaie de synchroniser sur YouTube en même temps. Alors, je vais essayer de lire la question, désolée, hein, mais... alors, pour ma part, même avec l'aide de mon naturopathe, je n'arrive pas à me passer du sucre. Grosse crise de boulimie quand je n'en consomme pas. Avez-vous des conseils pour m'en sortir ? Alors, oui. Voilà, déjà, il faudrait savoir si tu te tournes vers des crises de sucre, est-ce que tu consommes suffisamment de glucides déjà dans ton alimentation de manière générale ? Voilà, ça c'est la première chose. Est-ce que dans chacun de tes repas, tu as bien à chaque fois protéines, lipides, glucides. Voilà, c'est super important d'avoir toujours les 3 macronutriments à chacun de tes repas, le matin, le midi, à ton 4 heures et le soir. Donc si tu fais tes 4 repas par jour, par exemple, regarde dans ton assiette, est-ce que j'ai bien ma portion de glucides, ma portion de protéines, ma portion de lipides. Il ne faut jamais retirer quelque chose de son alimentation. C'est vraiment quelque chose que je déconseille pendant une petite période peut-être, pour faire un repos peut-être, voilà, tout ce qui va être de toute façon alimentation dissociée, etc. On a besoin de la synergie de tous les aliments ensemble pour pouvoir être bien digéré. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour que la protéine elle soit bien digérée, normalement il y a besoin de farineux avec cette protéine. Il y a besoin de fibres, il y a besoin de bonnes huiles aussi pour que ça puisse bien fonctionner tout ça. Un repas complètement sec à base de riz blanc sec et de la dinde sèche, c'est un repas qui ne va pas être bien digéré. Voilà, on va avoir des problèmes de digestion et ça ne va pas aller du tout.
C'est pour ça qu'il faut qu'on huile la machine, c'est pour ça qu'il va falloir qu'il y a de la protéine pour construire tout ce qui va être muscle, etc. Il va falloir des glucides pour apporter de l'énergie au corps. Et on a besoin d'énergie de la part des glucides aussi. Les glucides vont servir, les farineux vont servir aussi à ne pas faire rentrer par exemple la protéine en néoglucogénèse. Sinon la protéine est utilisée en glucides et puis on n'utilise pas les protéines. Donc c'est hyper important d'avoir tout. Donc c'est pour ça que j'aimerais savoir aussi par rapport à ton alimentation, parce que c'est vrai que ta question est intéressante. Si tu as besoin de sucre, c'est normal, ton corps a besoin de sucre, sauf qu'il ne faut pas aller vers les mauvais sucres. Il va falloir que tu consommes, dans ces cas-là, je sais pas, des sucres à IG bas, par exemple, ou bien alors de la patate douce, des pommes de terre, du quinoa, du riz basmati, des flocons d'avoine, voilà, des choses que tu peux tolérer, que tu aimes et que tu peux mettre dans tes repas. Donc essaye de voir si par exemple le matin tu as ta source de glucides en quantité suffisante. Est-ce que le midi tu as des glucides en quantité suffisante? Est-ce que à ton 4h ou 17h tu manges des fruits, de la compote, j'en sais rien? Est-ce que tu as ta source de glucides? Et puis le soir, c'est vrai que en général le soir on mange un petit peu moins. Il y a des personnes qui sautent le repas du soir, il y a des personnes qui mangent très peu. Voilà, il faut quand même avoir bien sûr sa part de glucides, mais le repas du soir va être, on va dire, un petit peu en dessous de ce que tu vas manger le matin, le midi et le soir. Voilà, il y a des personnes qui fonctionnent mieux à l'inverse. Il y a des personnes qui ont besoin du jeûne le matin. Et puis après le soir, c'est à ce moment-là qu'ils vont beaucoup manger. Mais il faut trouver son équilibre à soi. Mais le but, c'est vraiment que tu aies tes glucides le matin, le midi, le soir. Et quand tu auras tes glucides de manière, on va dire, constante, tu n'auras plus ces espèces de petites crises comme ça par rapport au sucre. Voilà. Si tu lui en amènes pas dans ta journée, vaut mieux lui en amener, anticiper, mais amener les bons sucres, des glucides, ce qu'on appelle un peu des glucides lents, voilà, même si maintenant le terme glucides lents, rapides, etc., c'est plus trop d'actualité. Mais le but, voilà, c'est qu'à chaque fois, ton alimentation soit équilibrée. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, et notamment par rapport à ta question. Moi, c'est exactement aussi ce qui m'était arrivé. J'ai vu des naturopathes, des diététiciens, des nutritionnistes, des médecins. Enfin, franchement, j'ai tout essayé. Et effectivement, le naturopathe, parce que toi, c'est la personne que tu as vue d'après ta question. Moi, ma naturopathe, elle était top. Les naturopathes, j'ai absolument rien contre eux. Ils font très bien leur boulot. C'est juste que moi, quand j'essayais de lui expliquer mon problème, parce que j'étais transparente avec elle, elle m'expliquait que il fallait quand même un peu de protéines, un peu de lipides, qu'elle me disait de prendre une petite cuillère à soupe le midi de glucides, par exemple du riz, mais pas plus. Parce qu'elle me disait, parce que c'est ça qui vous fait fermenter. Parce que je disais, oui, mais d'accord, mais voilà, j'ai essayé de prendre du riz ce midi, mais je sens que je ballonne, que j'ai des gaz et tout. Ah oui, mais parce que voilà, c'est ça en fait, vous tolérez pas, donc il faut surtout réduire. Donc moi, je réduisais, voire j'enlevais carrément ma source de glucides et je remplaçais par les légumes, ne pensant pas que les légumes étaient les fautifs dans l'histoire. Vraiment pas. Et en fait, du coup, j'avais tout le temps, déjà j'étais épuisée et j'avais tout le temps des fringales. Pareil, je me jetais sur du sucre. Moi, je pensais vraiment que j'étais addict au sucre. En plus, le sucre, voilà, moi j'ai été un peu élevée comme ça. Je suis marocaine, donc il y a toujours eu le thé à la menthe, les petits gâteaux, etc., etc. Puis même, il y a du sucre partout. Le pain, les sauces, il y a partout du sucre. Bref. Et donc du coup, pareil aussi comme toi, je me jetais sur le sucré, malgré le fait que j'allais voir une naturopathe, malgré le fait que je pensais avoir une assiette équilibrée, et elle-ci. Et en fait, je me rendais compte que, au final, j'avais un taux de glucides dans la journée qui était limité, voire presque quasi nul. Et à partir voilà, complètement. Et à partir du moment où j'ai commencé à remettre des glucides matin, midi et au goûter, parce que moi je mange pas trop le soir parce que j'ai un profil où je mange plutôt léger le soir, contrairement à d'autres. Et ben franchement, ça m'a changé la vie. J'ai beaucoup moins envie de sucrer parce que mon corps est rechargé en glucides, mais comme disait Céline, en bons glucides. Donc du coup, j'ai moins envie de me jeter sur de la merde sucrée, sur des gâteaux, des bonbons, etc. que je faisais avant très régulièrement, parce que là, mon quota
Et rempli. Donc, du coup, voilà. Donc, essaye peut-être, si c'est un petit conseil que je peux te donner. Là, elle nous dit justement, cela fait 2 mois que j'ai réintégré les glucides. Pendant des mois, je n'avais presque plus consommé. Cela doit venir de ça. Oui, forcément. C'est-à-dire que là, pendant 2 mois, t'as pas consommé de glucides. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as mis ton corps en mode affamé. De toute façon, à partir du moment où tu enlèves un des macronutriments, à un moment donné, il va se venger. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas, et en plus ça va être rétention d'eau après derrière. Et quand on commence à enlever les glucides, derrière on prend beaucoup de poids. Quand on remange des glucides, oui forcément parce que les glucides retiennent énormément d'eau. Donc du coup on fait une espèce de rétention d'eau et après on rentre dans ce schéma où on a peur des glucides et on se dit non, c'est les glucides les fautifs, regarde la preuve, j'ai arrêté, ça allait à peu près bien, mais regarde depuis que j'en remange, en une journée j'ai pris 2 kilos sur la balance. Et oui, c'est vraiment le revers de la médaille. Arrête les glucides pendant je sais pas combien de temps, remange-en pendant 1 ou 2 jours et là tu exploses ta balance. Mais c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Il va falloir passer par une petite phase de reprise de poids, mais bon, ça va pas aller, ça va pas être folichon. Faut pas avoir peur de ça. Hein. Et après, ça va se réguler. Et voilà, le but, c'est surtout qu'on mange pas des sucres, des mauvais sucres. Voilà, des sucres sous forme de barres chocolatées, de gâteaux. Et voilà, le but, c'est que les glucides, on arrive à les maîtriser et à manger des bons glucides sous forme de patates douces, pommes de terre, éventuellement des carottes. Voilà, des flocons d'avoine, des choses qui ont un IG correct, bas, qui sont entourées en fait dans des fibres. Et le fait d'avoir un petit peu de fibres dans ces glucides va faire ralentir aussi la progression que de manger comme ça du sucre blanc. Ça va d'un seul coup donner un pic d'insuline qui va être énorme. Et puis on va rentrer dans ces schémas où on va faire le yo-yo sans arrêt avec la glycémie. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas parce que c'est ça qui fait énormément grossir. Voilà. Alors, il y avait un autre témoignage. Tiens, je te laisse lire. Alors, j'ai 35 ans et personnellement, j'ai l'impression que jamais j'y arriverai. J'ai d'abord été anorexique vers 16 ans, puis on l'a soigné avec des antidépresseurs. Résultat, je suis tombée dans la boulimie vomitive. Les seules périodes où j'ai arrêté de me faire vomir ont été pendant mes grossesses. Depuis 3 ans, je me suis mise au sport et petit à petit, j'ai arrêté les crises. Je pensais être guérie et là, depuis environ 3 mois, c'est de nouveau reparti. Ma dernière crise date d'avant-hier, m'a fait très peur et j'ai eu de gros saignements de nez. Je me dis, et comment je fais pour lire la suite? Il n'y a pas la suite. D'accord. Oui. Écoute, de toute façon, à partir du moment où tu es rentré dans une phase comme ça d'anorexie, ton métabolisme est perturbé. Ton métabolisme, il est choqué. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais mettre le pied dans les régimes. C'est la dernière des choses à faire. Si je peux vous donner un conseil, si un jour vous vous dites « Ok, tiens, j'ai trouvé le dernier régime machin, pommes, yaourt, salade, j'en sais rien, la soupe aux choux, aujourd'hui, non, je vais faire 3 jours de monodiète de pommes. » Arrêtez. C'est la porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire, c'est la porte ouverte aux troubles métaboliques, c'est la porte ouverte aux problèmes de santé. Vous allez perdre votre vitalité, vous allez perdre vos muscles, vous allez perdre votre santé. Donc honnêtement, s'il y a une chose que je veux surtout que vous ne fassiez jamais, c'est des régimes. Après, vous reprenez encore plus de kilos avec la frustration, avec... beaucoup de choses et ça va pas. Il faut vraiment pas le faire, quoi. Donc pour répondre à ta question par rapport à l'anorexie, c'est vrai que ça va remettre du temps, ton métabolisme va remettre du temps, ton cerveau aussi va remettre du temps à avoir des quantités normales. Il faut surtout que tes crises de boulimie, tu les laisses. Même quitte à faire des crises de boulimie, vas-y, fais-les une bonne fois pour toutes. Mange, ton corps il a besoin, il a manqué, il y a des choses qui doivent te manquer dans ton corps, donc vas-y, remplis-le de ce qu'il faut, et puis quand on aura marre de faire des crises de boulimie et que tu seras rempli jusque-là, ton corps il va s'arrêter. Mais par contre, ne rentre pas après dans ce schéma de dire « Ok, maintenant j'ai fait une crise, je mange plus rien ». Non.
remets-toi à une alimentation saine et équilibrée, une assiette équilibrée. Et surtout, ouais, je sais pas pourquoi la fin du message, je sais pas afficher, j'ai très peur de prendre beaucoup de poids en mangeant normalement. Tu pourras jamais prendre du poids en mangeant normalement. C'est ça ton erreur en fait. C'est que tu veux pas aller dans une alimentation équilibrée parce qu'à chaque fois, forcément, oui, tu reprends du poids. Donc, qu'est-ce que tu fais dès que tu reprends du poids? Boum, tu te remets en restriction. Et après, boum, tu reprends du poids. Et après, tu retournes en restriction. Et là, il faut arrêter ce schéma-là. Il faut se dire, ok, j'accepte une bonne fois pour toutes de prendre ces kilos parce que de toute façon, ça sera le jeu, ma pauvre Lucette. Et reprends-les, ces kilos, c'est pas grave. Et ensuite, entame vraiment une alimentation équilibrée, et c'est ça en fait qui va être la clé. Les kilos que tu as pris en trop, le poids, etc. Tout ça, ça part pas comme ça en un jour, en un claquement de doigts. C'est pas parce que t'arrêtes de manger et que t'arrêtes de faire rentrer des aliments dans ton corps que tu vas avoir le corps que tu souhaites. Il va falloir le travailler. Travailler un corps, ça prend du temps, c'est des années et des années de sport, de musculation, d'alimentation équilibrée, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, voilà, je veux ressembler à ça, en me montrant une fille sur Instagram qui a 15 ans de musculation derrière elle, qui a 15 ans d'alimentation parfaite, j'en sais rien, ou alors qui a des lumières de fou, qui a fait des sèches de dingue, mais comment on peut savoir? Voilà, on peut pas... Tu as le corps que tu as aujourd'hui. Ton corps, il est en fait la construction de ce que tu lui as donné à manger et de l'activité sportive que tu as fait avec ce corps. Et ce qui est vachement bien, c'est que tu es responsable de ton corps aujourd'hui. Tu es responsable de ce que tu mets dedans et tu es responsable de ce que tu vas engendrer là-dedans. Et ce qui est fantastique, c'est qu'un corps, il est modulable à l'infini. Tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est à toi de décider ce que tu veux en faire. C'est à toi de décider de mettre les briques tous les jours. C'est pas je vais me mettre au sport. Moi, je vois souvent, hein, voilà, ça y est, c'est janvier, nouvelle résolution. Je vois plein de gens dans la salle de sport et puis dans un mois après, je les vois plus. Voilà. Mais ceux que je vois qui ont vraiment des résultats qui sont durables, c'est des gens qui viennent tout le temps, qui sont réguliers, même s'ils ne viennent pas tous les jours. Mais je les vois tout le temps, toute l'année, ils sont là, ils font leurs exercices, ils font leur sport, ils ont une alimentation équilibrée. Voilà, c'est sur le long terme que tu verras les résultats. Et c'est pas juste en faisant un régime maintenant à la mode que tu as lu dans un magazine ou j'en sais rien que tu vas trouver les solutions. Non. C'est les briques que tu vas mettre tous les jours, les marches que tu vas monter tous les jours, le sport que tu vas faire tous les jours, les aliments que tu vas mettre dans ton assiette tous les jours. Ça va faire que ton corps, il va devenir le corps que tu as envie d'avoir. C'est tout, c'est pas plus bête que ça. Et moi, si je peux me permettre de te répondre, moi aussi, c'est à peu près vers 15-16 ans que j'ai commencé par l'anorexie, puis de la boulimie par la suite. Et moi, si je peux juste te donner un conseil, parce que très clairement, moi, j'ai pas été jusqu'à saigner du nez, mais j'ai été à des moments où vraiment j'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter, que j'allais mourir, hein, on va pas se mentir. J'étais vraiment très, 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 très mal. En plus de culpabiliser, t'as l'impression que ton corps s'en va, quoi, petit à petit, quoi. Enfin, moi, j'étais dans des états, des fois, vraiment critiques. Et j'étais désespérée parce que je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas mourir à cause de l'alimentation, c'est pas possible. J'étais persuadée que c'était la volonté qui me manquait, mais en fait non, c'était pas la volonté qui me manquait parce que j'ai vécu ça pendant des années, j'ai fait toutes les thérapies possibles et inimaginables, j'ai vu plein de gens, j'ai fait plein de choses, pareil, je me suis mis au sport, etc., etc. Sauf que de me mettre au sport aussi, sachant que je mangeais pas assez, que je mettais pas les bons nutriments dans mon assiette, ça m'épuisait et ça me faisait perdre encore plus d'énergie et de vitalité, j'avais encore plus de carences parce que forcément j'allais puiser et taper dans mes os, dans mes cheveux, dans mes ongles, dans mes dents, clairement, et je manquais de fer, enfin je manquais de plein de choses, je faisais des prises de sang tous les mois pour voir si j'avais le bon taux de potassium, etc. Peut-être que ça te parle, parce que le taux de potassium aussi c'est quelque chose d'important et qu'on perd beaucoup en se faisant vomir, donc moi j'avais besoin d'avoir régulièrement des prises de sang par rapport à ça. Et moi ce qui m'a clairement ce qui m'a vraiment aidé et ce qui m'a fait sortir de tout ça, c'est à la fois un travail sur moi, un travail psychologique sur moi. Alors j'ai vu que tu avais vu un psychiatre et qu'on t'avait donné des médicaments, donc bon, c'était il y a longtemps, mais surtout ne refais plus jamais ça. Moi j'ai toujours refusé de prendre des médicaments. Moi j'ai même un psychiatre qui m'avait, en plus de dit de prendre des médicaments et des antidépresseurs, qu'il allait me faire des séances en mettant un casque sur la tête pour me faire des chocs électriques.
parce que du coup c'était presque une maladie mentale, enfin des chocs électriques quoi. J'ai dit no way, donc j'y suis plus allée et je suis partie voir d'autres personnes par la suite. Mais c'est d'une part faire une psychothérapie, hypnothérapie, aller vers des choses alternatives pour que tu puisses réapprendre à t'aimer et réapprendre à aimer ton corps. Parce qu'effectivement, moi clairement, c'était aussi comme toi, la peur de prendre du poids. Moi, je voulais être mince. J'avais aussi, comme tu dis, des photos de personnes à qui je voulais ressembler. Je voulais avoir tel corps. Sauf que j'ai compris aujourd'hui que j'ai mon corps à moi, que j'ai mon métabolisme à moi, et que du coup, de pouvoir m'aimer moi avec ce que je suis, avec mes qualités, mes défauts, avec peut-être un peu plus de fesses que d'autres, avec plus de seins, j'en sais rien. Chacun est différent. Déjà, ça a été un gros travail, donc un vrai travail psychologique. Et après, l'autre gros travail, pour moi, c'est un peu moitié-moitié presque, c'est dans l'assiette, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu réintégreras les macronutriments dont parle Céline et Pierre tout le temps, à savoir protéines, lipides, glucides, franchement, honnêtement, tu vas combler et tu vas enfin donner ce dont ton corps a besoin. Et n'aie pas peur de grossir, parce que moi, c'était ma première crainte aussi, et c'est ce que j'écrivais à Céline par message. Je disais non, mais ok, la priorité, c'est ma santé, c'est la vitalité, certes. Ça aussi, il faut bien l'intégrer, c'est-à-dire que soit tu te dis, ok, je suis prête à peut-être changer un peu de corps pendant un temps, à reprendre du poids, soit je vais mourir, quoi. Donc à partir de ce moment-là où tu prends conscience, moi j'ai pris conscience que j'aimais la vie, j'aimais les gens qui étaient autour de moi, je voulais m'honorer, je voulais m'aimer, je voulais avoir la vie que je voulais, et c'était à un moment donné, voilà, il fallait que j'y aille, que je prenne mes responsabilités, et je voulais vivre, je veux vivre, et c'est en ça aussi que ça m'a fait tenir. Mais donc du coup, j'ai pas vraiment, depuis que je remange, et franchement, je mange, honnêtement, peut-être qu'avant je devais être j'exagère, mais selon les jours, entre 500 à 1000 calories dans les meilleurs jours. Donc déjà le truc qui te flingue tous tes organes, parce que déjà pour vivre, tu as besoin d'un minimum de 1400, voilà, 1300, voilà. Donc déjà je donnais pas du tout les bons nutriments à mon corps, donc il allait piocher là où il pouvait, donc comme je disais tout à l'heure, dans mes muscles, dans mes os, dans les cheveux. Donc même si tu vas à la salle et que tu donnes pas le bon nombre de calories, tu construiras rien. Tu construiras rien et tu vas encore plus faire de mal à ton muscle plus que de choses. Même au-delà, si ton but aussi c'est de perdre du poids, déstocker du gras, ça demande de l'énergie. C'est-à-dire que le corps, il doit mobiliser de l'énergie pour pouvoir déstocker. Donc si tu lui donnes pas le carburant pour pouvoir déstocker, il déstockera pas non plus. Donc souvent, je me retrouve face à des personnes qui mangent 1000 calories par jour, qui se butent au sport et qui ne perdent pas 1 gramme. Mais c'est tout à fait normal. Le métabolisme, il est dans les chaussettes. On n'y arrive pas et puis on lui demande de faire des choses, mais lui, il prend ça comme une attaque, comme un stress énorme, et au contraire, il va encore plus faire de la rétention, il va encore plus retenir. Le moindre truc qu'on va manger, il va le stocker direct parce qu'il sait qu'il n'a pas il n'y a pas de carburant qui rentre, quoi. Donc il faut qu'il trouve des solutions. Je veux dire, le corps humain, il est magnifique, il est là pour vous sauver la vie, je vous le dis à chaque fois. Donc évitez que le corps aille puiser dans les os, dans les dents, dans les cheveux, dans tout ça, parce que sinon, voilà, lui, il veut juste que vous soyez en vie, hein, au final. Après, lui, il s'en fout, hein, tous les trucs annexes, les cheveux, tout ça, c'est pas vital, quelque part. Exactement. Que vous soyez chauve, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est que le corps, il fonctionne, que le cœur, il batte tous les jours, que le poumon marche. Voilà, donc on peut pas lui demander non plus de faire des miracles et de lui donner du carburant comme ça au compte-gouttes et puis d'aller lui demander de faire plein de choses dans la vie. Aujourd'hui, c'est énorme ce qu'on demande à notre cerveau toute la journée. On est toujours sur nos téléphones, on est toujours en train de penser, on est toujours en train de cogiter, on est stressé, on travaille, on fait plein de choses. Mais avec 1000 calories, on fait quoi? C'est pas possible. Non, mais c'est juste pas possible. C'est là, on va droit au suicide. Enfin, et puis le système hormonal, il défaille complètement. Donc on se retrouve avec plein de boutons. Et puis on va se retrouver... voilà, le système hormonal, s'il marche pas, s'il n'a pas le carburant, s'il n'a pas du gras et des protéines, le système hormonal, il défaille. Même des glucides, il en a besoin. Et donc vos règles, ça va pas. Et puis on se retrouve avec des femmes avec des syndromes prémenstruels. On se retrouve avec plein de problèmes de santé. Et moi, je me suis retrouvée avec des gens comme ça qui mangeaient pas suffisamment de calories et qui toutes les 5 minutes me disaient j'ai un gros problème, je suis très très malade, je sais pas, je dois avoir un problème au foie, je dois avoir un problème machin, je pense que j'ai un cancer. Voilà, non, juste tu manges, quoi. Arrête de faire toutes les analyses, d'aller voir tous les médecins du monde. Mange équilibré, mange tes protéines, tes glucides, tes lipides, mange tes repas, arrête de sauter des repas, arrête de faire des jeûnes, arrête de faire des monodiètes, arrête de faire des cures de je sais pas quoi, arrête de manger cru, arrête de faire des jus. Mange ça, non mais complètement. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure à Céline, c'est-à-dire que
juste par rapport pour finir avec ce que je disais, c'est-à-dire qu'avant je tournais entre 500 et 1000 calories. De toute façon, je les comptais pas vraiment, j'avais pas vraiment la notion de ce que c'était, parce que moi j'avais des grosses assiettes avec plein de crudités, plein de végétaux. légumes. Je me suis dit, oh là là, c'est bon là, j'ai dépassé mon quota, j'avais un ventre comme ça, donc je me suis dit, c'est bon là. Et en fait, aujourd'hui, pour répondre à ta question sur ta peur de grossir, aujourd'hui, je tourne à peu près à 2000 calories selon mon activité. Et putain, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, quoi. Et je sens que, bon, déjà, je pense pas trop à la balance, à me peser tout le temps et tout, ça, c'est aussi un truc qu'il faut comprendre. Faut arrêter de se peser, faut arrêter d'avoir un poids, parce que Céline le dit aussi souvent, le poids du muscle n'est pas du tout le même poids que la graisse. Donc tu peux peser 65 kg, mais être fit, être bien gaulé de ouf, sans un peu de graisse, mais faire 65 kg de gras. Enfin bon, bref, vous avez compris l'idée. Donc je tourne à 2000 calories, j'ai retrouvé quand même une certaine vitalité, et encore je sais que je suis pas à mon plein potentiel parce qu'on n'a pas encore terminé et que j'ai encore du chemin à faire parce qu'on ne balaye pas 15 ans de TCA du jour au lendemain. Et voilà, et aujourd'hui, c'est ce que je lui disais, c'est une fête pour moi d'aller manger. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, c'était vraiment... j'avais peur d'aller manger. Et là, aujourd'hui, c'est une fête. Je suis super contente. Mon petit déjeuner, mon petit dîner, mon goûter. Je refais un goûter comme les enfants, comme à l'époque quand j'étais petite. Hyper important le goûter. Ouais, c'est génial. Enfin, voilà. Donc, honnêtement, manger les bonnes choses au bon moment. Comme sur les conseils de Céline, et honnêtement les choses se reviendront progressivement. Ouais. Et je pense pas avoir pris de poids, je pense que j'ai même perdu du poids, ou plutôt tu te sens dégonflé, voilà. en fait. Je me sens dégonflée, j'ai moins le ventre gonflé. Le but c'est ça aussi, voilà. c'est de se sentir bien dans ses habits, de se sentir, surtout de sortir de table et juste de se dire oh, bah, c'est comme si presque j'avais pas mangé, alors qu'on a mangé 1000 calories dans le repas. Et on se sent, tout est passé, nickel, il n'y a aucun désagrément. Enfin, la base pour moi, c'est ça aussi, c'est terminer votre repas. La première des choses, est-ce que vous somnolez après le repas ? Ouais. Si vous somnolez après le repas, il y a un souci. La deuxième chose, ça va être, est-ce que quand je sors de table, j'ai l'impression d'être lourde comme je sais pas quoi, d'avoir un ventre comme ça, de fermenter, de péter, j'en sais rien, et de me sentir trop mal dans ma tête, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut sortir de table en ayant l'impression d'avoir quasiment rien mangé, en ayant quand même mangé 1000 calories, quoi. Voilà, c'est un petit peu le... On peut très bien faire un repas de 1000 calories qui va être comme ça, et puis faire un repas comme ça, mais qui aura seulement 200 calories. Donc c'est vraiment cette notion-là aussi qui est hyper importante, c'est pas la quantité de choses que vous mettez dans votre assiette, c'est la qualité de ce que vous allez mettre dans votre assiette, la qualité des macronutriments. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. On s'en fiche que ça représente une très grosse quantité ou une petite quantité. Le tout, c'est que ce soit équilibré et qu'il y ait tout ce qu'il faut. Voilà, ça a l'air simple, c'est vrai, quand on en parle comme ça, mais je vois à quel point beaucoup de gens sont perdus. Et mon but aussi, c'est ça, c'est de rétablir les choses et de dire, voilà, une assiette équilibrée, ça ressemble à ça pour toi. Parce qu'on est tous différents aussi, on a tous des métabolismes différents, mais en gros... On doit tous à peu près avoir ce type d'assiette, mais les proportions vont changer en fonction de chaque type de personne, en fonction de son métabolisme, et aussi va changer en fonction de son dérèglement. Parce qu'il y a des gens qui sont très déréglés, par exemple comme toi, tu t'es tellement déréglé avec le cru qu'aujourd'hui tu ne peux plus manger cru. Oui, voilà. Ouais. On a complètement enlevé tout ce qui était cru aujourd'hui. Voilà, on n'a pas le choix. Je veux dire, elle a les mains gelées, les pieds gelés, la digestion qui est partie dans les chaussettes, le feu digestif il n'est plus là. Donc on a fait tout un travail pour remonter ce feu digestif, pour que ça revienne, parce que du coup le feu digestif, s'il n'y en a pas, on ne digère rien, on fermente tout ce qu'on va manger, et que ce soit les glucides ou autre chose, tout est fermenté, on va tout fermenter. Le but c'est d'aller retrouver un feu digestif qui est correct, et puis de retrouver une bonne digestion pour pouvoir remanger de tout et dans des quantités qui lui sont indispensables. Même l'eau, je peux plus boire d'eau froide. C'est-à-dire qu'il faut que je suis obligée de bouillir mon eau, faire mi-froid, mi-chaud pour avoir une eau tiède. Sinon ça passe pas. Je sens que tout de suite ça me refroidit. Et juste aussi, pour reparler de la naturopathie par rapport à la question précédente de la jeune fille, moi aussi, il y avait un truc que j'ai compris, que j'avais pas forcément... compris à ce moment-là, c'est que les naturopathes, vraiment, une fois de plus, je les incrimine pas, loin de là, parce qu'il y a des super naturopathes, mais moi, je sais que certains vous orientent aussi beaucoup sur les compléments alimentaires. Et moi, je m'étais dit,
bon, je mange plus de viande, pas de problème, j'ai telle ou telle carence. Bah, du coup, elle me filait plein de compléments alimentaires qui sont en demeurant, je pense, très bien tolérés. En plus, c'était des trucs bio, voilà, avec des laboratoires sérieux, etc. Donc je pense que ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que j'essayais de combler des carences et de combler un manque de certains macronutriments à travers les compléments alimentaires qui, au demeurant, me ruinaient parce que ça coûte une blinde, que moi j'en avais un paquet, franchement ça devait être entre 200 et 300 euros par mois, donc c'était juste énorme, entre l'acérola, la vitamine D, ABC de la nature, ABC de la nature, spiruline, enfin la phyto, enfin j'avais un truc monstrueux, donc ça me ruinait, et en fait j'ai compris que bah, je pouvais m'en passer si je donnais les bons nutriments à ce moment-là à mon corps. Et aujourd'hui, je n'achète plus du tout de compléments alimentaires, donc ça me soulage au niveau de mon portefeuille. Tu peux t'acheter des bonnes viandes. Voilà, exactement. Des bons... Pourquoi aller chercher dans la spiruline, qui en plus, il fallait que j'en bouffe, je crois qu'il fallait que je bouffe, 10 comprimés par jour pour avoir mon quota un peu de protéines dans la journée. Et encore, j'étais quand même rincée, j'étais quand même fatiguée. Donc finalement, je pense que ça marchait plus ou moins parce que juste, moi, mon corps à moi, donc une fois de plus, ça dépend de chacun, hein, je n'incrimine pas la spiruline, mais moi, mon corps à moi, bah, c'est pas la spiruline dont il a besoin, c'est pas les graines germées, c'est pas des... T'as du mal d'ailleurs, les graines germées, attends. Ouais, les graines germées, j'ai eu du mal à les enlever. Hein. Mais d'ailleurs, j'en ai encore dans le frigo, je sais pas ce que je vais en faire. Mais peut-être que je les mettrai par parcimonie à droite en gauche, histoire un petit de peu. pas les jeter. Non, Quoi. mais les graines germées, Voilà, c'est c'est bien ça. pour faire la déco. Voilà, et machin. exactement. Mais toi, t'attendais après tes graines germées de t'apporter de la protéine. C'est ça. Mais je pouvais bouffer le paquet entier de graines germées comme ça. Enfin, bon, bref. Mais voilà, tout ça pour dire que les compléments alimentaires auprès des naturopathes, ça peut être intéressant dans certains cas, certains profils, mais pas toujours. Quoi. Pourquoi aller chercher, c'est ce qu'on disait, je crois, avec Pierre et Céline la dernière fois, pourquoi aller chercher dans des produits de synthèse, même s'ils sont plutôt naturels, ce que la nature nous offre. Donc ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est vrai en fait. Mais quand on est, en fait, enfin moi la première, hein, je dis on, mais je parle de moi parce que chacun est différent, mais moi j'étais butée dans le non mais c'est comme ça, c'est-à-dire que, comme disait Céline, c'est-à-dire que moi j'étais coupée complètement de mon corps, je ne voulais pas l'écouter. Parce que je voulais être dans le contrôle, parce que je me disais, bah non, c'est moi qui suis maître de mon corps, c'est moi qui mange et qui fait ce que j'ai envie de faire. Voilà, on veut contrôler les choses. C'est d'ailleurs le problème aussi de la société actuelle. On est vachement dans une pression de machin. Il faut qu'on soit une bonne mère, une bonne amante, une meuf qui va travailler, une meuf hyper bien gaulée. Mais en même temps, quand tu vas chez des potes, il faut que tu manges la raclette. Faut pas que tu passes pour la meuf qui mange juste de la salade. Enfin, faut que tu sois tout à la fois. Sauf que, bah, à un moment donné, tu peux pas. T'es déjà rincé, épuisé de ton quotidien, de ton stress du travail, etc., des enfants. Et en plus, il faut que tu sois hyper gaulé dans ton jean ou en maillot de bain l'été. Non, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, juste apporter les bonnes choses au bon moment et ce qui nous convient à nous. Et voilà, et juste manger, quoi. Mais manger les bonnes choses une fois de plus. Parce que moi, j'avais tendance à me dire... Ok, bon, je vais manger, mais du coup, bah, ça m'arrivait d'aller manger du pain, de me faire des tartines de je sais pas quoi, d'aller manger, voilà, j'ai acheté du bio, de manger des steaks végétaux, de manger du sétan, etc. Une fois de plus, ça convient peut-être à certaines personnes, mais en fait, ça me comblait pas du tout. J'avais plus ou moins mon quota calorique, mais ça comblait pas mes 3 macronutriments, quoi. Donc c'est en ça que malgré tout, j'étais quand même fatiguée, rincée, et que j'avais des carences. Il y a des questions ? Non, là, il n'y a rien du tout. Bon, il n'y a plus de questions. C'est des remarques, hein, comme quoi il faut être maître de son corps, et que tous les compléments alimentaires, c'est du business. C'est surtout des remarques. Il y a beaucoup de business dans les compléments alimentaires. D'ailleurs, moi, il y a un groupe, quelquefois, où je vais un petit peu fouiner, j'aime bien fouiner. C'est le groupe qui s'appelle Vive la B12. Et quand je lis les commentaires de certaines personnes, c'est vrai que je prends vraiment peur. Et parce que c'est des gens, en fait, qui font des appels au secours en disant aidez-moi, pourtant je prends ma B12 tous les jours, j'ai les extrémités complètement gelées, j'ai des fourmis dans les extrémités, pourtant je me surglucose. Et quand j'entends des trucs comme ça, c'est vrai que ça me
ça me fait de la peine pour tous ces gens parce que je sais que je peux pas intervenir sur ce genre de poste parce que si j'interviens, je me fais virer d'office parce que forcément, c'est des gens qui vont vendre la B12 et qui n'ont pas intérêt à dire que le végétalisme, il faut pas. Et voilà, en fait, c'est à chaque fois des gens qui cherchent des solutions et qui disent mais qu'est-ce que je dois faire, mais aidez-moi. Je me suis mis au végétalisme, mais je suis fatiguée du matin au soir, j'ai tel et tel symptômes, tous des symptômes de fou. Et puis du coup, moi quand je lis ça, je me dis mais juste remange au moins des œufs, du poisson, je sais pas, fais quelque chose, mais arrête d'être végétalienne, tu vois bien que c'est depuis que tu as commencé ça. Ou alors des gens qui disent j'ai perdu tous mes cheveux, je me sens pas bien, ma peau elle est affreuse. Voilà, et puis les réponses à chaque fois c'est toujours mais vas-y, prends de la B12, tu vas aller mieux. Ah c'est peut-être parce que tu manges pas assez de légumineuses, augmente tes légumineuses. Alors la personne elle dit non mais je fermente quand je mange trop de légumineuses. Et jeûne. Là, voilà, t'as qu'à faire un jeûne, en fais un lavement. Voilà, quand je lis tous ces commentaires de cette pauvre personne qui cherche des solutions et tous les gens qui l'aident, peut-être que c'est bienveillant aussi, hein, mais non, ça marche pas. Moi aussi, j'ai été dans ces groupes parce que je cherchais des solutions, parce que ça allait pas. Mais voilà, tout le monde essayait de m'aider aussi, mais avec ce genre de réponse. Et au final, si j'avais juste remis certaines choses dans mon alimentation, ça aurait tout réglé. Hein. Il y a une question par rapport au menu des enfants. Mes enfants. Alors c'est vrai que c'est super intéressant aussi les enfants. Parce qu'ils ont aussi des addictions et tout ça. Hein. Oui, ils ont des addictions. Alors les enfants, plus que les adultes, ont besoin quand même de pas mal de glucides parce que c'est vrai qu'ils bougent beaucoup les enfants. Ils ont besoin d'énormément de gras aussi pour fonctionner quand ils sont enfants. Ils n'ont pas forcément un besoin de protéines énorme parce que déjà ils sont petits, ils pèsent pas lourd, donc voilà, je veux dire un œuf par-ci par-là, un bout de poisson, un petit peu de viande, voilà, ils n'ont pas besoin d'énormément. Je veux dire 1 ou 2 œufs par jour, c'est largement suffisant pour un enfant. Leur taux de protéines, leur poids de corps, voilà, ça suffit largement. Ils ont besoin quand même de beaucoup de gras et aussi de glucides pour fonctionner. Des bons gras, hein, donc sous forme d'oléagineux, etc. Et puis des glucides aussi, sous forme de bons glucides. Et c'est vrai qu'il vaut mieux éviter aux enfants de leur faire commencer la journée par du lait, des céréales et des gâteaux qui sont des sucres qui sont pas bons du tout, qui vont les exciter, les énerver au niveau cérébral, qui peuvent leur poser des problèmes aussi de concentration. Il vaut mieux débuter une journée, par exemple, en faisant des crêpes. Vous faites des crêpes à vos enfants, par exemple, avec un œuf ou 2 œufs, et puis avec une farine, soit une farine de châtaigne, une farine de patate douce, voilà, une bonne farine, même une farine d'épeautre, par exemple. Voilà, faites des crêpes à vos enfants, et puis dessus, voilà, moi je sais que ma fille, je lui fais des crêpes, je mets des amandes effilées ou je mets de la purée d'amandes, ça peut être une compote de pommes, ça peut être un fruit, voilà, éviter les jus de fruits aussi qui font des pics de glycémie qui sont vraiment pas bons, surtout les jus de fruits du commerce. Voilà, un petit déjeuner comme ça peut être vraiment très très bien pour les enfants. Sinon, des flocons d'avoine, par exemple, aussi, avec un lait végétal mélangé avec du sucre de coco. Éviter tous les sucres qui sont à un IG beaucoup trop haut. Essayer de garder des IG bas. Pourquoi pas du miel aussi, parce que pour les enfants, c'est très très bon. Donc ça va être pour le côté petit déjeuner. Hein, donc on va garder toujours... Il faut penser... Même pour les enfants, que leur repas, il faut avoir des protéines, des lipides et des glucides de la même façon que nous, les adultes. Moi, je me suis des fois amusée à calculer la crêpe que ma fille mangeait le matin. Et l'autre jour, on s'est amusé avec Pierre, on a calculé les calories de la crêpe du matin. Il y avait 1000 calories dans la crêpe, elle l'a dévorée en 2 secondes. Et je me suis dit, wow, ça mange quand même ces petites bêtes-là. Et elle est maigre comme un clou. Et elle a la patate. Hein. Et elle a la patate, voilà. Ah ouais. Et puis, voilà, le midi, ça peut être des féculents, du riz basmati, par exemple. Ça peut être du quinoa, ça peut être des pommes de terre, des patates douces, mélangées avec un petit peu de lentilles, par exemple, des haricots rouges, je sais pas. Et puis, avec ça, vous pouvez lui mettre un petit bout de poulet, un petit bout de viande, par exemple, une tranche de jambon, je sais pas, voilà. Essayez de trouver une petite source de protéines ou un œuf dur ou un œuf à la coque si vous n'en avez pas donné le matin. Une petite source de protéines, il n'y a pas besoin qu'ils mangent énorme, il n'y a pas besoin d'un gros steak, hein. Voilà, c'est des enfants, il n'y a pas besoin de leur donner
Moi, je sais que ma fille, elle mange des œufs le matin, et puis le midi, elle n'a pas besoin de remanger de la protéine animale. Elle va manger soit un steak végétal, soit des lentilles. Je lui fais toujours un mélange avec un tout petit peu de crudité. Je sais qu'elle aime beaucoup les crudités, une petite pomme aussi avec de la cannelle, voilà. Donc on va rester sur des fruits, des compotes. C'est vrai que ça va être très glucidique, hein, leur alimentation. Ils bougent tout le temps. Nous, on ne fait pas la moitié du tiers de ce qu'ils font dans la journée. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà, arroser d'une bonne huile d'olive, arroser tout ça avec des bonnes huiles crues, de première pression à froid. Ça, c'est hyper important. Et après, pour les goûter, voilà, ça peut être des pommes avec des oléagineux, par exemple. Ça peut être de la banane écrasée avec de la purée d'amande, du gras et un fruit. Ou ça peut être des compotes. Voilà, je sais que ma fille, c'est toujours ça. Quand elle a faim à 4 heures, ou alors si elle me redemande des crêpes, je lui refais des crêpes. Et puis voilà, c'est pas un souci. On peut aussi faire des gâteaux, par exemple. Gâteaux à la farine de patate douce, gâteaux aux patates douces avec des œufs, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis le soir, c'est pareil, c'est un petit peu la même chose que le midi. Hein. On va revenir sur des féculents, voilà, du riz basmati, du quinoa, des pommes de terre, voilà, un petit bout de steak, un petit bout de poulet, un poisson par exemple, s'ils aiment le poisson. Des fois les enfants c'est un petit peu plus compliqué avec le poisson parce que c'est quelque chose de fort. Ils aiment le poisson souvent beaucoup plus tard. Au début c'est un petit peu compliqué de leur faire manger du poisson. Il y a certains poissons qu'ils aiment bien, le thon par exemple, en général ça passe bien chez les enfants. Le saumon aussi passe assez bien. Voilà, une petite source de protéines, et allez-y sur les glucides, quoi, parce qu'ils ont besoin, mais ils ont besoin des bons glucides. C'est pour ça qu'il faut anticiper chez les enfants, de leur donner un bon plat de riz, des pâtes, j'en sais rien, éviter le blé aussi, parce que c'est pas terrible. Donc des spaghettis de riz par exemple, voilà, anticiper avec une bonne huile d'olive, pourquoi pas un petit peu de fromage râpé aussi, voilà, ça peut être une bonne alternative. Éviter de donner trop de produits laitiers, une petite quantité de produits laitiers, surtout à base de chèvre ou de brebis pour les enfants. Éviter le lait de vache, ce qui n'est pas terrible, surtout sous forme de lait. Hein. Prenez plutôt des laits végétaux, ça sera beaucoup mieux. Après, tout ce qui est fromage affiné, le parmesan et tout ça, ça peut être une bonne alternative aussi pour les enfants. Après, c'est quelque chose de fort aussi, des fois ils n'aiment pas forcément. Mais le but, c'est d'anticiper en fait chez eux, de leur donner suffisamment de glucides parce qu'ils fonctionnent vraiment aux glucides, les enfants, mais surtout d'éviter de leur donner du sucre rapide, des mauvais sucres, du sucre blanc qui est rajouté dans tous les gâteaux. Donc éviter de leur donner un paquet de Prince comme ça parce qu'ils vont vous le dégommer en 5 minutes le paquet et 5 minutes après ils auront faim. Donc de toi tu pourrais d'ailleurs nous raconter un petit peu ce que tu as vécu parce que tu as été nounou avec des enfants et c'est vrai qu'il y a des trucs des fois où... Effectivement... à force de leur donner des gâteaux, du blé, et d'ailleurs juste quand tu dis de faire des gâteaux, tu parles de faire des gâteaux mais pas avec de la farine de blé, on est d'accord? Plutôt de la farine de coco par exemple ou Moi ça peut être un mélange de farine d'amande, mais ça peut être du petit épeautre aussi. Hein. Le petit épeautre, même s'il y a du gluten, c'est quand même un blé ancestral, c'est quand même un blé qui n'a rien à voir avec le gluten d'aujourd'hui. Hein. Voilà, on va éviter le blé d'aujourd'hui le plus possible. Je sais que c'est difficile parce qu'il y en a partout maintenant, mais voilà, on va éviter d'aller dans les boulangeries et de lui acheter un pain au chocolat ou un croissant. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Voilà, faites vous-même, homemade, je dis toujours, et puis anticipez avec des bons glucides. Il leur faut des glucides, mais pas des glucides. Mais après, c'est vrai que c'est ça, comme tu disais, moi j'ai été nounou, c'est un peu la facilité, c'est-à-dire qu'on met un paquet de gâteaux dans le cartable, dans le sac, ou alors on passe devant une boulangerie, on va lui acheter un pain au lait, on va lui acheter un croissant, un pain au chocolat. C'est vrai que c'est facile et rapide. Oui. Mais c'est vrai que c'est aussi une notion qui est importante au-delà des enfants, mais aussi pour les adultes, c'est que moi j'ai commencé à apprendre à préparer mes repas à l'avance et à un peu planifier. C'est-à-dire voilà, d'acheter tant de légumes, tant de protéines et de dire ok, comment je répartis ça dans ma journée et de pouvoir un peu... que ma journée tourne autour de mes repas plus que l'inverse. Parce qu'au tout début, tu te souviens, j'avais tendance à dire oui, mais là j'ai pas eu le temps de préparer, machin, il y a même un jour où j'avais tellement faim, mais elle m'avait dit qu'il fallait que je mange des protéines, donc je me suis dit ah bah tiens, là j'ai pas le temps, et je crois qu'il était 14h, je crevais la dalle, j'avais le temps de rien faire, rien préparer, bref, je devais aller à un rendez-vous, bref. Et bah du coup, je me suis dit je vais aller chez McDo. Parce que McDo, c'est facile, il y a de la viande, c'est pas très cher, voilà, je me suis dit ce sera mieux qu'un sandwich crudité. Bien parce que voilà.
Et, Oui, au voilà. final, dans l'état où tu étais, c'était mieux un McDo que une salade. Non mais oui, c'est vrai. Mais bon, ceci dit, j'ai mangé le McDo et dans la minute, je l'ai regretté parce que j'ai eu envie de vomir. Enfin, je sais pas. Pourtant, ils mettent un ça m'a anti-vomitif Oui, dedans. c'est vrai. Mais comme je vais, à la base, j'allais plus trop chez McDo, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas. Mais puis, c'est pas tant la viande, je pense, ou les frites. Je pense que c'est surtout le pain, en fait. C'est le pain, les sauces. Enfin voilà, c'est. Le gluten et tout ça. Voilà, exactement. Mais après, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, je sais que j'adore le pain. C'est pareil, moi, dans ma famille, j'ai toujours mangé du pain, des gâteaux, tout tourne autour de la farine. Là, récemment, c'était la galette des rois. La galette des rois, j'adore ça. Et bon, voilà, j'ai pris une petite part pendant un dîner chez des amis parce que, voilà, j'ai pas non plus envie de me frustrer. Voilà, je me dis aussi, et c'est important de le dire, surtout quand on essaie de se sortir de troubles du comportement alimentaire, quel qu'il soit. Voilà, moi typiquement hier, voilà, j'ai eu envie de Kit Kat, j'ai mangé de Kit Kat. Bon, ça reste une cochonnerie industrielle, il y a du blé, oui, je crois, dedans. Enfin bon, bref. Bon, je l'ai mangé au bon moment. J'ai pas mangé ça le soir, j'ai mangé le matin. Et je me suis fait plaisir, j'ai mangé en conscience une fois de plus. J'ai été bienveillante envers moi. Je me suis dit, bon, ok, voilà, cette fois. Ça faisait longtemps que t'avais pas. Voilà, ça faisait longtemps. Mais c'est ça aussi, la notion qui est importante aussi, c'est de pas se frustrer. De pas se dire, oh là là, faut absolument que j'arrête ça, c'est le mal, le blé c'est le mal, le sucre c'est le mal. Oui, c'est le mal. Mais tu t'imagines par rapport à tous les repas qu'il y a dans la semaine, si C'est une fois tu fais ça, C'est ça. c'est pas la fin du monde. Enfin, je veux dire, C'est après, ce qui est mauvais, c'est tous les jours, Ouais. tous les repas, mettre des choses. Par exemple, le matin, commencer sa journée avec pain, beurre, confiture, voilà, jus de fruits, machin et tout, hop, on s'intoxique. Et le midi, on remet ça avec des raviolis, avec une sauce je sais pas quoi, avec un dessert bien gras et tout. Et puis le soir, on se mange des frites, avec une sauce, voilà, un truc bien gras, tout des trucs frits, puis de la charcuterie. Et là, il y a un moment donné, en fait, le corps, il sature au niveau... il n'arrive plus, en fait, à éliminer. Mais si toute la semaine on fait vraiment super attention à ce qu'on mange, enfin super attention, Oui. on peut se faire vachement plaisir C'est ça, quand même ouais. avec l'alimentation, hein, parce que attention, il y a aussi ce côté où ah oui, maintenant je mange santé et puis je mange des trucs insipides. Non, faut surtout pas faire ça. On mange santé, on choisit des bons produits, mais on les cuisine, on fait des choses super bonnes. Il y a plein de trucs à faire, hein. Je veux dire, il y a de la crème de coco, il y a de la crème d'amande, il y a des bonnes épices, on peut faire des trucs vraiment super, hein. On n'est pas, attention, hein, l'alimentation, ça ne veut pas dire qu'on va faire une croix sur le plaisir. Il faut avoir du plaisir dans l'alimentation et pour moi c'est hyper important. Donc ne vous frustrez pas, surtout pas, c'est la dernière des choses à faire. Donc il faut vraiment penser à cette notion de plaisir et puis donc voilà, si comme je dis, si c'est un repas, à un moment il y a ça, Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi j'essaye quand même de me dire si je vais chez des amis ou de la famille, voilà, de temps en temps, parce qu'on n'est pas invité non plus tous les soirs, c'est de me dire, voilà, là il y avait cette petite galette des rois la dernière fois, voilà, ça m'a fait plaisir, j'ai aimé, tout le reste, le repas a été plutôt bien et bon, donc c'est passé normalement, mais voilà, j'essaye de ne pas non plus être dans la frustration et de pas non plus me désociabiliser, parce que souvent aussi on se dit, oui, mais moi je mange comme ci, comme ça, les autres ils comprennent pas, tout ça. Alors déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est quelle est ta priorité ? Donc soit tu vas chez les gens et tu dis ok, je veux passer un bon moment avec vous, mais je ne suis pas là juste pour manger, c'est aussi pour vous voir. Donc quitte à venir avec son tupperware ou ramener un gâteau qu'on a fait nous-mêmes avec sa propre farine de coco ou de châtaigne ou j'en sais rien. Mais voilà, de pas non plus se couper et de pas non plus passer pour une tarée par rapport aux autres. Vous pouvez en parler sans vraiment en parler, vous dire voilà, moi je préfère faire ça, j'ai découvert ça. Parce que c'est pareil aussi de la farine de blé. Moi il y a un truc aussi pour lesquels je suis super contente, c'est que depuis que je mange quasiment plus de farine de blé, je dis quasiment plus parce que voilà, j'ai mangé des galettes il n'y a pas très longtemps et je ne m'interdirais pas de remanger un peu de farine de blé ou dans des gâteaux ou quoi que ce soit, c'est que ça va beaucoup mieux aussi sur la sphère ORL parce que voilà, on sait que le blé ça congestionne beaucoup. Et Céline me disait justement tout à l'heure ou hier, je te vois beaucoup moins te moucher quand même. Et c'est vrai en fait. Et ça va au-delà des ballonnements, des gaz, etc. C'est-à-dire que voilà, le blé, c'est du gluten, c'est de la glu, c'est des choses qui vous gluisent les intestins à la sphère ORL. Et voilà, donc
je sais plus où je voulais aller, mais en gros, voilà, ne pas non plus en faire une... voilà. Oui, mais c'est ce que je te disais, si ça reste une fois, c'est ça. Comme ça, isolé de temps en temps, le corps, il arrive très bien à l'éliminer. Mais si tous les jours, on y met du gluten sans arrêt, eh ben, on irrite. Donc il y a des questions. Oui, alors allons-y. Alors, il y a une remarque d'Alexis. Tu sais, on avait été boire un verre avec Alexis la dernière fois à Thionville. Ouais. Qui nous parle de son fils aussi, qui dit que si tu veux une élévation de tes capacités physiques, viens passer une journée avec mon fils. En gros, les enfants, c'est des bombes d'énergie. Ouais. Donc, ils ont vraiment besoin de glucides, ils ont besoin de manger. Donc, ah oui, les enfants, c'est des bombes d'énergie. Si nous, en tant qu'adultes, on fait juste la moitié de ce que fait un enfant dans la journée, ben, je pense que le hit, c'est bon. Hein. Pas besoin. Ah non, là, je pense que tu veux perdre du poids, bah, fais ce que fait un enfant. Ouais. Pas de problème. Alors là, ça va décoller. Hein. Et il y avait une autre question par rapport à ce que tu avais énuméré tout à l'heure, le reverse dieting. Donc, en gros, c'est une personne qui va manger... qui va être en restriction, qui va manger très peu de calories et qui va vouloir remonter son métabolisme pour faire ce qu'Amel a fait en fait, et passer de 1000 calories à 2000 calories sans prendre du poids non plus. Oui, de faire ça de manière progressive. Et oui, je vois. Oui, il y a des manières de le faire progressivement, mais après tout dépend jusqu'à où on est descendu au niveau calories. D'ailleurs, moi, il y a une personne que je suis aussi en même temps que toi, en coaching 3 mois, qui est Émilie, et qui va certainement regarder le replay, parce qu'elle ne pouvait pas être là ce soir, justement, elle était invitée. Et ça a été aussi, ça a été très très difficile de la faire remanger. Et honnêtement, c'est la dernière des choses que j'aurais pensé en coaching, c'était que je dois me battre pour faire manger les gens. Je dois les engueuler et leur dire « mais mange ! Mais c'est pas possible !» et leur mettre vraiment le nez dans les calories et leur dire « vas-y, maintenant tu notes tes calories s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu m'as mangé là aujourd'hui ? 1200 calories, mais arrête, mais vas-y, mais monte tes calories. » Et je pensais pas un jour que d'être coach en alimentation comme ça allait me demander autant d'efforts pour faire manger les gens, en fait. Moi, je pensais que ça allait être compliqué en disant « non, attention, ne craque pas sur ça. » Non, c'était l'inverse, en fait. Maintenant, c'est « mais mange, bordel !» Voilà, donc Émilie, un petit coucou à toi et bravo, en tout cas, pour ton parcours aussi depuis le début, parce que je sais que pour toi, voilà, la petite histoire, c'était la grosse phobie du gras, et puis voilà, la remettre du gras dans son alimentation, pour elle, c'était quelque chose de très compliqué, parce que elle s'était complètement fermée en fait à tout ce qui était produits gras, etc. Et donc on en a remis petit à petit, et une cuillère par-ci, une cuillère par-là, et machin, jusqu'à arriver aujourd'hui à un quota énorme au niveau gras. Et donc c'est cool parce qu'on a monté les calories. On est passé d'une personne qui mangeait à l'époque 300 calories par jour à il y a quelques mois 1000, et puis maintenant on a dépassé les 2000, et je suis super contente, je suis super fière et tout, parce que ça a été un gros challenge pour elle de pouvoir remanger ses calories, parce qu'elle avait peur de remettre de la calorie dans son alimentation. Et là aujourd'hui c'est vrai que du coup elle peut aller au sport, elle peut aller faire ses entraînements, etc. Elle va commencer vraiment à avoir les résultats, à construire du muscle et tout. Mais voilà, si on reste sur un quota calorique ras les chaussettes, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit au niveau sportif, c'est clair. Il y avait une question, pensez-vous que les amandes peuvent provoquer de l'acné ? Alors, est-ce que les amandes peuvent provoquer de l'acné ? En fait... tout peut provoquer de l'acné à partir du moment où ça crée une irritation au niveau des intestins. En fait, il faut voir la porosité au niveau intestinal. On peut être allergique à n'importe quel médicament, à n'importe quel aliment, à partir du moment où on le met régulièrement dans son alimentation, tout le temps. Donc c'est possible bien sûr de faire des réactions à des aliments, donc il vaut mieux éviter, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de rotation dans les aliments. Les fruits à coque en général, souvent c'est des gros allergènes. Il faut savoir aussi que sur les fruits à coque, la peau par exemple, il y a énormément de micros, de petits champignons, des moisissures, etc.
et qui peuvent vraiment provoquer des irritations au niveau du système digestif, qui peuvent enflammer le système digestif. Donc c'est pour ça que souvent, moi, je dis de les faire tremper et d'enlever la peau, de les émonder. Après, hormis ça, oui, il peut y avoir des réactions à des fruits à coque, mais il peut y avoir des réactions à n'importe quel aliment à partir du moment où il est mangé trop fréquemment tous les jours et de manière, il faut éviter en fait de tout le temps manger les mêmes aliments et tout le temps faire tourner tous les aliments qu'on va manger et jamais manger la même chose. Et je vais rajouter aussi que moi j'avais fait à un moment donné, j'ai tout fait, je ne dis pas de plus, comme je pouvais presque plus rien tolérer, on m'avait conseillé de faire des tests d'intolérance alimentaire. Donc le truc qui m'a aussi coûté un bras. Si je devais calculer le nombre d'argent que j'ai dépensé, bref. Mais bon, c'est pour sa santé, donc ça n'a pas de prix. Et en fait, j'avais vu sur ce test des résultats d'intolérance alimentaire que je ne pouvais plus manger les amandes parce que ça ne passait pas. Effectivement, ça ne passait plus, malgré le fait que je les trempais dans l'eau, que je les émondais, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à manger les bonnes choses, etc., et à avoir... une alimentation équilibrée sur les conseils de Céline, maintenant je retolère les amandes parce que ma flore intestinale commence un peu à se réparer et j'ai plus l'intestin poreux et j'ai arrêté aussi pendant un temps, je les mange pas tout le temps. Donc du coup voilà, il y a peut-être aussi ce souci-là qui fait que peut-être tu les tolères pas aujourd'hui parce que ton intestin est trop enflammé et qu'il les tolère pas. C'est la passoire. Voilà, fais une pause. Peut-être restaure ton intestin, remange des choses un peu peut-être mieux, et puis réintègre-les petit à petit au fur et à mesure. À force de manger trop de végétaux, de toute façon, on irrite le système digestif, et puis après, c'est vrai qu'on crée des espèces d'intolérances, et l'intestin, il est irrité, il tolère plus grand-chose en fait. Complètement. Alors, une question super. Y a-t-il des modifications de votre alimentation en période hivernale ? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, est-ce qu'on modifie notre alimentation en période hivernale ? Alors, si tu t'intéresses un petit peu aussi à l'Ayurveda, par exemple, c'est vrai que la période hivernale, on rentre en période Vata. Et c'est tout ce qui va être excédère, etc. Et donc, on va justement, pendant la période hivernale, manger beaucoup plus de plats chauds réconfortants et un peu plus gras. Par exemple, et en été, ça va être plus la période de Pitta, donc du feu. Donc on le voit de toute façon, quand c'est l'été, on a besoin de manger un petit peu plus d'aliments frais, on a envie de croquer dans des fruits, on a moins envie de manger lourd et gras. Voilà. Et c'est vrai que c'est hyper important aussi de suivre les saisons avec l'alimentation, de suivre aussi ce que la nature nous donne à ce moment-là. Dans la formation d'ailleurs qu'on a fait avec Daphné sur Retrouve ta vraie nature, on parle aussi des saisons et des aliments qu'on va manger en fonction des saisons. Et donc c'est vrai que là, c'est plus la saison où on va manger des viandes grasses, des viandes lourdes, des bons gras, des oléagineux, parce que c'est à ce moment-là aussi. Mais c'est vrai que quand on va être beaucoup plus dans la période de chaleur, d'été, on va se tourner quand même beaucoup plus vers des crudités, des fruits. C'est là où on va assez bien les tolérer. Tout dépend aussi des profils de personnes. Il y a des personnes qui vraiment ne tolèrent pas du tout les aliments froids et crus, même si c'est en été. Donc attention, il y a des personnes qui vont avoir un gros feu digestif. C'est pour ça que c'est hyper important de s'écouter et de voir est-ce que quand je mange du cru, je le digère ou je le digère pas. Est-ce que quand je mange du cru, je suis complètement irritée ou je le suis pas? Donc ça, c'est hyper important d'écouter ce qui se passe un petit peu dans le corps. Donc il y a des personnes qui ont beaucoup plus de pitta, de feu digestif énorme, et donc ils vont pouvoir digérer, mais vraiment de tout, sans aucun problème. Il y a des personnes qui vont avoir un profil plutôt vata et qui eux auront toujours des problèmes de digestion et voilà, qui vont avoir ça va toujours être compliqué, le cru, le froid surtout, voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut jamais boire de toute façon glacé, froid. Les glaces on va éviter, ça sera plutôt l'été et à un moment donné, mais voilà, il va falloir l'alimentation pendant suivant les saisons, c'est vraiment important de le suivre. Qui dit
En hiver, des purées d'oléagineux à fond. En hiver, Ouais. les purées d'oléagineux, oui, c'est très bien. En hiver, les purées d'oléagineux, c'est réconfortant. Voilà, on a besoin. Il fait froid, on brûle de la calorie, on a besoin même de prendre un petit peu de poids pendant l'hiver, voilà, de faire un petit peu de réserve de graisse qui, naturellement, de toute façon, à partir du moment où on va rentrer dans l'été, on a un peu moins faim, on mange un petit peu moins, on mange un petit peu plus de cru, de froid, de fruits, etc. Donc c'est vrai que c'est une période où on va déstocker très très vite avec la chaleur. L'hiver, faut pas avoir peur de prendre 1 ou 2 kilos, de prendre un petit peu du gras, ça fait du bien. Ça réchauffe. Voilà, ça vous réchauffe. Une question par rapport aux probiotiques. Probiotiques, oui. Est-ce que tu en consommes? Non. Non. Non, j'en consomme pas. Après, il faut voir à quel moment on prend les probiotiques. Bah, moi, j'en ai consommé. Pareil, une fois de plus, je tellement mal. Qu'est-ce que t'as pas pris, toi? Moi, j'en ai pris à certaines périodes. Il y a des moments où j'avais l'impression, puis souvent, on vous dit pendant voilà, les petites cures au printemps, pendant la période hivernale, etc., 2 fois par an, comme on dit souvent. Mais moi, j'avoue que j'en ai pris. Après, on voit de tout dans les boutiques bio ou dans les pharmacies, etc. Honnêtement, je pense que ça peut aider, mais c'est pas la base de ce qui vous régénérera les intestins. Non. Je pense que c'est une goutte d'eau par rapport à ce que peut faire l'alimentation par rapport aux probiotiques. Donc moi je pense que c'est bien, mais il y a des probiotiques qui sont vraiment très chers. Enfin, moi j'ai acheté une boîte qui m'a fait 2 mois. Bon, c'était un producteur français, etc. C'était vraiment, on m'avait recommandé comme vraiment des très bons probiotiques. Ça m'a quand même coûté 60 € la boîte pour 2 mois. Il y en a d'autres qui sont moins chers, 20, 30 €, etc. Avec des marques qui sont plutôt connues et bien, voilà, qui sont a priori, selon certaines personnes, voilà, des marques qui sont compétentes et avec des laboratoires sérieux. Mais je pense que c'est pas le fond, quoi. Ça peut faire, voilà, ça peut vous donner un petit peu, voilà, ça va un peu arroser de parcimonie votre flore intestinale. Ça dépend, parce qu'il faut déjà, que les probiotiques arrivent jusqu'en bas. Parce que la plupart du temps, les probiotiques qu'on vous vend en sachet, voilà, vous buvez les probiotiques, ils vont aller où? Dans l'estomac. Ça va faire proliférer dans l'estomac, ça va faire pire que bien. Parce que là, ça va créer une espèce de fermentation dans l'estomac et ça va proliférer là-dedans. Alors que nous, on voudrait que les probiotiques, en fait, ils aillent où? Ils aillent au niveau des intestins. Et s'ils viennent dans l'estomac, ça va pas. Déjà, il va falloir prendre des probiotiques vivants. Pour trouver des probiotiques vivants, il faut prendre des probiotiques qui sortent du frigo. Qui sont vendus au frais, sinon les probiotiques ils sont morts, il n'y en a plus. Et puis il faut des probiotiques qui sont enrobés dans une gélule gastro-résistante qui résiste en fait à l'acidité de l'estomac. Et pas des sachets parce que ça ne va pas fonctionner. Donc il faut que ça puisse descendre pour ensemencer en fait la flore intestinale. Si ça ensemence l'estomac, ça ne va pas du tout. C'est pas du tout l'effet qu'on veut en fait. Donc les probiotiques, ça peut faire des choses qui sont très bien, par exemple quand on prend des antibiotiques, parce que l'antibiotique, en fait, au final, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire tout sur son passage, les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, c'est très bien de prendre des probiotiques à ce moment-là, mais si on prend des probiotiques comme ça, parce qu'on a décidé, tiens, je vais prendre des probiotiques, je vois pas trop... Qu'est-ce que ça va pouvoir faire? Il va falloir soi-même réensemencer avec des aliments, en fait. C'est pas un complément alimentaire qui va nous sauver la vie. Voilà, Et quand bien même, je rebondis sur ce que tu dis, quand bien même, parce que moi, on m'a aussi conseillé le jus de choucroute et la choucroute. On m'a dit, c'est génial, c'est des probiotiques, consomme-en et tout. Donc moi, j'étais à mon jus de choucroute tous les jours. Bon, déjà, c'est pas très bon. Franchement, ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas, en tout cas moi, une fois de plus, ça m'a pas changé la vie. Moi, une fois de plus, ce qui m'a changé la vie, c'est d'avoir mes 3 macros et avoir des assiettes équilibrées et de donner des bonnes choses. Et je pense que même encore plus que le jus de choucroute ou peut-être les gélules de probiotiques, etc., c'est aussi de pouvoir lubrifier son intestin à travers justement les lipides. Il y a Daphné qui disait quelque chose, non? Ouais, elle disait que les probiotiques peuvent aussi empirer une dysbiose. Oui. Et je voulais juste rajouter par rapport aux probiotiques, c'est un peu comme les hormones.
à force d'en rajouter, le corps devient feignant aussi. Il se compte là-dessus, comme les enzymes Ah ouais. et comme un peu Oui, tout. oui, à partir du moment, de toute façon, où on apporte des choses de l'extérieur, après le corps il devient feignant, il se dit bon, bah, c'est bon, on m'amène des probiotiques, je vais plus les. Et voilà. Non, ça va pas, c'est comme les hormones, c'est comme tout. Il faut vraiment que le corps, lui, il fonctionne. Il faut lui donner ce qu'il faut pour fonctionner. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, comment consommer du fenugrec sans que notre corps sente le fenugrec? Ah oui, c'est vrai, hein. Le fenugrec, c'est une très 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 bonne épice, c'est magnifique et tout ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à... J'ai jamais trouvé la solution. On sent les épices, on a l'impression de sortir du bled, là, wouhou. Hein, c'est vrai, hein. Tu sens le couscous? Le pire, c'est la bouffe indienne. Oh là là là. Bah oui, toutes ces épices, ça ressort. Oh là là. Alors, pour des personnes qui sentent fort comme ça, qui font ressortir les épices, souvent c'est des gens qui ont un pitta très fort, qui transpirent énormément et qui transpirent les épices. Donc il faut y aller mollo pour des personnes qui ont un pitta qui est assez élevé. Donc on va pas manger trop d'épices trop fortes, on va y aller tranquille. Et puis il y a aussi trop de protéines, par exemple, trop de protéines animales pour des personnes qui sont de constitution pitta, c'est pas très bon non plus. Donc ça peut acidifier, ça peut provoquer des problèmes, on peut transpirer, voilà, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'acidité en général du corps, donc il faut aller fouiller un petit peu de ce côté-là. Voilà, c'est pas normal de sentir fort comme ça. Même si les épices, c'est vrai que ça fait sentir, mais normalement on ne devrait pas transpirer comme ça, quoi. Ensuite. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ça fait 1h22. Ah bon, ça fait 1h20 qu'on parle? J'ai pas vu le temps passer. Ah oui, ça fait 1h20, dis donc. Après, ça bloque à 1h30 la live. Ah d'accord, ok. Bon bah merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, hein, parce que je crois que tout le monde est quasiment resté, donc merci beaucoup. J'espère qu'on vous aura aidé, qu'on aura répondu un maximum aux questions. J'ai vu passer un autre truc aussi, quelqu'un qui disait qu'il faisait des crêpes de sarrasin, non, c'est pas ça? J'ai rien vu de tel. Attends, mais moi j'ai des commentaires que toi tu n'as pas. Il disait pancake de sarrasin avec purée d'amande. Ouais. Ah, ça c'est Alexis qui parlait peut-être de son enfant. Pour l'alimentation des enfants. Ouais, c'est très bien, les pancakes de sarrasin. Après, il faut changer les farines. Il faut alterner les farines, mais par contre, il ne faut pas mélanger les farines entre elles. C'est hyper important. Hein. On ne mange pas du pain multicéréal. Faut surtout pas. Choisissez une céréale. Voilà, si vous voulez manger du pain, c'est farine d'épeautre. Stop. Prenez pas les pains sans gluten parce que c'est la pire des choses. C'est mélangé avec plein de farines dégueulasses et ça va pas du tout. Donc choisissez toujours une seule farine et faites votre gâteau avec une farine. Quand je dis une farine, ça veut dire une farine de céréales. Ça peut très bien être de la farine de patate douce et de la farine d'amande, par exemple, qui, elle, n'est pas considérée comme une farine de céréales, mais c'est des oléagineux. Donc voilà, on peut mélanger, par exemple, de la farine de noix de coco avec de la farine de sarrasin. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de choisir une seule farine de céréales pour faire nos préparations, nos gâteaux, nos pancakes, voilà. Donc, et d'alterner, de jamais rester tous les jours, tout le temps sur la même farine. Donc une fois du sarrasin, une fois de la farine de châtaigne aussi, qui est très bien, une fois de la farine de patate douce, une fois, pourquoi pas, de la farine de riz, petit épeautre. Voilà, la farine d'avoine aussi, c'est très bien. Donc le tout, c'est de changer, d'alterner, de ne pas rester tout le temps fixé sur le même truc. C'est ce que je disais par rapport aux intolérances alimentaires. Souvent, on se crée des intolérances alimentaires parce que tous les jours, on consomme le même truc. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes sont intolérantes au blé, parce que sans le savoir, en fait, le blé, il est mangé matin, midi, soir, 4 heures. On en mange à toutes les sauces, sous différentes formes, et on ne le voit pas, parce qu'au final, une fois c'est des pâtes, une fois c'est des pépitos, une fois c'est des crêpes avec de la farine de blé, une fois c'est des céréales, une fois machin, une fois ci, une fois ça. Donc voilà, il y a tout le temps du blé dans l'alimentation, donc c'est vraiment très très chiant, quoi. Et après on crée des intolérances. Vous avez déjà mangé Céline et Pierre? Ouais, c'est bon, j'ai mangé Céline là. Quoi? Est-ce que vous avez déjà mangé? Ah oui. Est-ce qu'on a déjà mangé là maintenant ce soir? C'est ça la question?
Nous, on a mangé avant, et puis toi, t'as mangé pendant. C'est vrai. Voilà. Donc non, là, on va se faire un petit pot d'eau chaude, et puis au lit. Ouais. Tisane, ça s'appelle. Une petite tisane et au lit. Ouais. Donc voilà, il n'y a plus de questions, c'est bon, on peut remballer? De quoi? Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon? On a fait le tour. Bon, on a tout vu, voilà. Donc, Merci ce beaucoup, sera hein. retransmis pour les personnes qui ont peut-être loupé le début, etc. Donc, on va retransmettre tout ça sur la chaîne J'alimente ma santé. Voilà. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, voilà, qui est là pour mettre toutes les choses en place parce que nous, moi, je suis nulle, hein, dans tout ce qui est informatique. Bon. Bon, allez, si vous n'avez pas mangé, bon appétit. Ouais. Profitez bien de votre soirée, profitez bien de votre famille folie, et tout le monde. Pas trop de boîtes de nuit, hein, parce que sinon les oreilles, c'est pas terrible. Hein. Et puis, Et moi, merci, ouais, Amel. merci à vous. Moi, je veux juste savoir aussi en commentaire si ça vous intéresse, peut-être qu'on reparle ici ou ailleurs des TCA, si vous avez envie d'en parler, ou voilà, d'avoir vos réactions, d'avoir vos commentaires, peut-être d'autres sujets autour de ces troubles qui vous intéresseraient. Moi, ça m'intéresse, voilà, pour pouvoir. Ouais, aussi, n'hésitez pas sous la vidéo exactement. ensuite En commentaire sur de nous Facebook, mettre voilà, vos sur commentaires, de nous raconter un petit peu votre parcours, etc. Avec les troubles du comportement alimentaire, comment vous en êtes sortis, qu'est-ce qui s'est passé, racontez-nous un petit peu parce que c'est toujours sympa de pouvoir échanger. Donc après, si jamais toi aussi tu veux échanger avec des personnes qui sont sur Paris, voilà, Exactement. donc Amel habite sur Paris, donc Ouais. s'il y a des personnes qui sont sur Paris, il y a Daphné sur Paris, il y a Amel sur Paris, voilà, tout Bisous, Daphné. toi sur Paris. Daphné. Moi je ne Salut, viendrai Daphné. pas sur Paris, non, moi je suis bien dans le sud, il fait froid Paris, c'est humide, il n'y a jamais le soleil. Ma fille une fois elle m'a dit, maman, Paris, c'est l'endroit où il fait tout gris tout le temps. Je dis oui, c'est ça. Ah d'accord. Mais pourquoi on voit jamais le soleil à Paris? C'est vrai que le mois de janvier il est catastrophique, hein, on va pas se mentir, là c'est chaud. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout parce que voilà, c'est pas non plus un sujet hyper facile. Un vendredi soir, c'est pas très funky, mais on a essayé de faire ça quand même avec la bonne humeur et le Funky. sourire. Funky. Il y en a qui parlent encore du blind test et Ah, tout. mais grave, c'était génial. C'était trop bien, Grave, c'est trop grave. bien. Non, mais c'est Quand prochaine est-ce que fois. vous refaites ça? Putain, avec notre voix de casserole, vous avez aimé le blind test? Enfin, un voyez blind donc. test avec Daphné la prochaine. Noémie, elle est où Noémie d'ailleurs? Tiens, on l'a pas vu ce soir. Ouais. Ah là 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 là. Bon allez, on y va. On vous laisse. Bonne Bonne soirée. Bisous, bisous. Ciao. Ciao, ciao.